Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire le quatrième tutoriel d'une playlist qui en compte 6. Ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui débutent la programmation par JavaScript. Aujourd'hui on va faire un exemple d'utilisation d'une fonction, et je vous rappelle qu'il faut faire les tutos les uns derrière les autres, car ici je récupère l'état dans lequel j'étais dans le tuto précédent. Alors supposons maintenant que le trader fasse une nouvelle transaction. Il achète 42 pour revendre 40 sur un lot de 20. Alors à ce moment-là, il nous faut refaire le calcul du bénéfice si on veut continuer à informer le trader. Donc je vais faire comme si je programmais ce calcul. Je duplique la ligne, CTRL-SHIFT-D, et avec CTRL-SHIFT flèche vers le bas, je la descends, et je vais faire comme si je refaisais le calcul ici. Donc c'est prix de vente moins prix d'achat. L'achat ce serait 42, la vente ce serait 40, et il aurait un lot de 20. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, déjà, je n'ai plus besoin du mot-clé var, et j'utilise benef dans la partie gauche d'une affectation. Donc là, en refaisant le calcul, j'écrase l'ancienne valeur. En fait, var, j'ai besoin de l'utiliser qu'une seule fois, au moment de la déclaration. Ensuite, pour toute réutilisation de la variable, il n'est pas nécessaire de repréciser ce mot-clé. Donc ça, c'est un point. Alors, qu'est-ce qui est important de remarquer? Ce qui est important de remarquer, c'est qu'à chaque fois, on va faire le même calcul. Prix de vente moins prix d'achat par quantité. Donc, à chaque nouvelle transaction du trader, il faudra refaire ce même calcul avec les valeurs de la transaction. L'idée ici, c'est de programmer une sorte de boîte de calcul à laquelle on va sous-traiter ce calcul. Ensuite, à chaque nouvelle transaction, on réutilisera cette boîte. Donc on lui fournira les infos, les nouvelles infos en entrée, et on récupérera le résultat en sortie. C'est une fonction qui va nous permettre de faire ça. En fait, donc on va fournir les infos en entrée à cet endroit-là de la fonction, ça c'est le code qu'on va écrire, et on récupérera sur l'instruction return l'info de sortie, donc le résultat du calcul. Alors la fonction, il va falloir la déclarer pour dire ce qu'elle fait. Vous la déclarez qu'une seule fois. Ensuite, vous l'appellerez autant de fois que vous voulez. Au moment de la déclaration, il n'y a aucune instruction qui est exécutée. Alors pour la déclarer, on va se servir d'un snippet. Alors déjà, on va faire CTRL-SHIFT-K pour supprimer cette ligne. Alors on va déclarer cette fonction plutôt là-haut. Alors, tab, puis on tape fun pour appeler le snippet. Vous choisissez function with name, il sera peut-être pas tout de suite à cet endroit-là, puis calculer benef. Ensuite, tab, on passe à la liste d'arguments, alors le prix d'achat, virgule, le prix de vente, virgule et la quantité. Ici, on indique la liste des informations que la fonction prend en entrée. D'accord? Ici. Info en entrée. Alors cette liste, je l'appelle la liste des paramètres de déclaration. Certains parlent d'arguments, je trouve que c'est plus parlant, au moins pour le début, étant donné qu'on est en train de déclarer la fonction, liste des paramètres de déclaration. Vous devez mettre une virgule entre chaque paramètre. On va passer au codage du corps de notre fonction, donc on tape tab. On va pour ça déclarer une variable locale à la fonction, var calcul. On va voir pourquoi ensuite, égale. Alors on va se servir ici des paramètres de déclaration pour faire ce calcul. Donc le prix de vente moins le prix d'achat multiplié par la quantité. Maintenant on fait appel à cette fameuse instruction return pour renvoyer le résultat et on renvoie le résultat de ce que l'on a calculé, donc de ce qui est dans la variable locale calcul. Là, on a terminé la déclaration de notre fonction. Alors cette fonction, on va déjà l'appeler une fois. Donc je sélectionne ça, je fais CTRL-C, je sélectionne ça ici, je fais CTRL-V, le prix d'achat CTRL-D. Alors il s'agit du prix d'achat de 20 €, prix de vente CTRL-D, 25, quantité CTRL-D, j'ai dit que c'était un lot de 10. Maintenant, je vais aller supprimer ça, CTRL-SHIFT-K.
CTRL S et je pense qu'on est prêt à exécuter. Donc je clique dans la console, F5. Vous avez gagné 50 €. Alors on va refaire un autre petit calcul. On va sélectionner tout ça. CTRL SHIFT D. Alors prix d'achat, on va dire qu'il paie 42. Prix de vente, on va dire qu'il paie 40. Qu'il vend 40, pardon. Donc il va perdre un petit peu des sous. On va lui en faire prendre 20. Et on vient ici et on tape F5. Donc première transaction, il gagne 50. Deuxième, il perd 40. Alors déjà, vous voyez qu'ici, on refait 2 fois la même chose, hein, donc c'est pas optimal, on reviendra dessus. Alors qu'est-ce qu'il fallait remarquer? Je vous avais parlé tout à l'heure de la variable calcul, je vous ai dit qu'elle était locale à la fonction. Donc, on avait parlé dans le tutoriel de la variable, je vous avais dit que les variables avaient une portée. Et bien ici, la portée de la variable calcul se limite à la fonction, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas à l'extérieur de la fonction. C'est la même chose pour les paramètres de déclaration ici, qui sont locaux à la fonction. Alors, dernière remarque, celle-ci concerne l'intérêt d'utiliser une fonction. Vous voyez qu'ici, si vous voulez faire une modification, si par exemple, vous voulez prendre en compte le cas de frais qui seraient imputés sur chaque transaction, ce qui est d'ailleurs le cas dans la réalité, il suffit de modifier le calcul dans la fonction et ensuite à chaque appel, eh bien ce calcul sera juste, si vous voulez, les frais seront pris en compte dans chaque appel, vous faites la modification qu'une seule fois. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le prochain tutoriel, on fera un exemple d'utilisation d'un tableau en programmation, et bien sûr on le fera en JavaScript. Vous pourrez cliquer ici sur la fiche de présentation que vous devez avoir à l'écran pour aller directement sur le tuto. Si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à intervenir dans le fil de discussion, et si ça vous plaît, un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. À bientôt.